Salut à tous, pas debout pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo qui va parler de la première partie de Symbaroum qu'on a eu hier soir chez Christophe de Pilule Rouge. Ça va être un peu une vidéo complémentaire à la vidéo de Ratburger. Tu sais, quand le gars il reste un peu trop longtemps dans son personnage, ça il monte à la tête. Des fois, les fesses sortent tout croche un peu. Jalmar avec des valeurs familiales, ouais, en tout cas. Je vais vous raconter la vraie histoire, ça va être un peu plus simple, ça va être un peu plus... Vous allez comprendre. Premièrement, je vais parler des personnages, effectivement, comme Ratburger l'a dit dans sa vidéo. Il y a moi qui joue Tello, un mercenaire. On a Ratburger, Danny, qui fait Jalmar. Contrairement à ce que Ratburger a dit, Jalmar... on s'éloigne un peu de l'aventurier, là. On va se dire les vraies affaires. Jalmar, c'est un malfrat. Bon, déjà un peu moins noble, hein? Ça en conviendrait. Et on a Marc, de mon oncle Marc, oui, qui joue Nordir, un prêtre de Trios. C'était la première fois que j'avais la chance de jouer avec tout ce beau monde-là, avec Christophe comme maître de jeu. Ça a été bien plaisant quand on voit. C'est là qu'on voit quand on joue avec du monde d'expérience que peu importe avec qui t'es, peu importe le jeu, tu vas avoir du fun. Pour parler un peu plus en détail de mon personnage, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, je vais souvent faire ce qui est complémentaire, puis à quelque part ça me dérange pas, c'est un peu ce qui est arrivé. J'ai décidé de faire un mercenaire parce que je trouvais que ça me manquait de bras, que ça me manquait un peu de force d'attaque. Fait que j'ai décidé de faire le guerrier classique, oui, genre qui fait 6 qui pèse 300 livres, la montagne dans Game of Thrones, ce genre-là, mais avec une petite twist. Je me suis donné un style de combat un peu personnel, avec les talents dans Symbaroum. J'en suis venu à me trouver un style de combat qui pouvait être le mien. Au niveau personnalité, je pense que je me suis donné un rôle de protecteur. C'est un mercenaire, il vend ses services, mais un coup que tu as acquis ses services, un coup que tu as acquis son amitié, ben c'est le... Même si je pense que c'est le plus jeune du groupe, ben c'est le grand frère à quelque part. C'est celui qui va prendre soin des autres. Et une chance qui est là des fois, hein? Parce qu'on a notre ami Jalmar. Jalmar, oui, il a une famille. Jalmar a une femme. Jalmar a 2 enfants. Puis son but dans la vie, je pense, c'est de s'en débarrasser. On va te le dire, c'est ça qui est ça. Fait qu'effectivement, la partie commence... c'est dans le niveau d'introduction, la Terre promise. Fait qu'on est du mauvais côté de la chaîne de montagne des Titans qu'on doit traverser. L'hiver s'en vient. Et on fait partie d'une grande caravane. On commence là. Excusez-moi. Bien entendu, notre ami Christophe, qui est maître de jeu, la première question qu'il nous pose, c'est bon, qu'est-ce que vous faites? On commence à prendre connaissance de notre environnement, les gens qui nous entourent. Et Jalmar, notre ami le malfrat, bien entendu, lui, la première idée qui vient en tête, c'est... Je vais faire le tour des fois que je trouverais des biens qui traînent, que je pourrais emprunter, on va dire, à le propriétaire. Hein? Vous voyez le topo. Puis bien entendu, mon personnage connaissant Jalmar, ben, je le suis toujours pas trop loin parce que je sais qu'il va se mettre dans le trouble. Il va nous mettre dans le trouble, peu importe ce qui va arriver. Il faut dire que Jalmar a une grande gueule et oui. Effectivement, ben, comme tout bon maître qui se respecte, Christophe s'est empressé d'y mettre un beau coffre d'impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire que Danny vous a racontée, c'est... je pense que Jalmar, Danny, Ratburger, dans toute sa soirée, il a réussi un jet de dés. Juste pour vous mettre en situation, un jet de dés. Fait que le premier jet, c'est un jet de discrétion pour essayer de s'approcher du coffre et pouvoir piller son contenu. Ben non, il se plante, il s'en fâche, peu importe, le propriétaire arrive et la mêlée s'ensuit, bien entendu. Une chance que Tello est arrivé pas loin en arrière, parce que ce qui serait arrivé avec Jalmar, on ne sait pas trop. Hein?
Fait que c'est peut-être le premier fait que je voulais rétablir dans l'histoire. Ensuite de ça, excusez, on apprend que le maître caravanier veut passer l'hiver où ce qu'on est, parce que ça pourrait être trop dangereux, tatati tatata. Jalmar est en détresse, il va être pogné encore plus longtemps que sa famille, ça va pas bien. Pendant ce temps-là, on a Marc Nordir qui lui essaie de faire la paix avec tout le monde, ne veut pas. Jalmar nous mettant dans le trouble, on est deux qui essaient d'atteindre les feux en arrière. Un peu plus tard, on apprend qu'il y a un marchand, un riche marchand, Orgasto et non Orgasmo, hein, Danny, qui lui est prêt à partir le lendemain. Fait qu'il y a une file d'attente, tout le monde veut partir avec lui, il y a une file d'attente. Fait qu'on fait la file, je décide qu'on fait la file, hein. On ne prendra pas la place d'honnêtes gens, même si Jalmar aurait voulu que ça aille plus vite. On finit par rentrer dans la tente du marchand et Tello offre ses services comme garde de caravane, comme mercenaire gratuitement. À la condition qu'ils prennent Nordir, qu'ils prennent Jalmar et sa famille. Si Jalmar peut nous mettre dans le trouble, ben pourquoi pas le faire suer un petit peu plus longtemps si on en est capable. Bien entendu, le chef de la garde du marchand n'a pas aimé ça, parce que j'offrais mes services gratuitement, c'était un déshonneur, tatati, tatata, peu importe, il me provoque en duel, c'est le premier combat, alors on a la chance de voir comment ça fonctionne. Et ça n'a pas été très long, j'ai réussi c'était un combat au premier sang, c'est un coup d'épée, un coup de bouclier, j'ai réussi à gagner, parce que le style que je voyais a fonctionné, et oui. Fait qu'on est loin de dire que c'est Jalmar hein, qui nous a fait entrer dans la caravane qui partait le lendemain et toute la patente. Et effectivement, comme Danny a dit un peu plus loin, le magicien de l'Ordo Magica s'est fait voler sa pierre solaire. Et on part enquêter là-dessus. Oui, Jalmar a offert nos services pour l'enquête à Orgasto. Le marchand, j'avoue, c'est lui qui a fait ce bout-là. Mais à la base, c'est pas lui qui a entendu la conversation. C'est notre ami Nordir. Oui, le changeling avec ses oreilles peut-être un peu plus grandes, pointues, a entendu la conversation et lui en a parlé à Jalmar. Ensuite de ça, on a commencé à enquêter. On a trouvé des pistes. Encore une fois, c'est notre bon ami Nordir qui a un peu plus de vigilance que les autres, qui a réussi à trouver des pistes. Et finalement, comme Danny, comme Ratburger l'a dit, la partie s'est arrêtée à un moulin. J'imagine la prochaine session qu'on va devoir entrer dans le moulin, aller voir qu'est-ce qui se passe là. En espérant que Jalmar, Ratburger, va être un peu plus chanceux sur ses dés, sur ses jets de dés, puis qui va être un peu plus utile, à part le nous mettre dans le tour. On verra bien, ça a été très plaisant, j'ai déjà hâte à la suite. Fait que voilà, c'est tout, c'était notre première partie de Simbaron. Je voulais juste rétablir les faits un peu. Tu sais, des fois, je pense que ça y est monté à la tête un peu, Jalmar, et comme vous pouvez constater, ça va être des rebondissements, je pense, à tout bout de champ. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine tout le monde, ciao.